Coucou tout le monde. Alors dans un premier temps, je voudrais vous remercier parce que j'ai pas mal de vues et j'ai des personnes qui s'abonnent, gratuitement évidemment sur ma chaîne pour me suivre et ça me fait chaud au cœur. C'est vraiment, touchant et je vois que mes vidéos, peuvent servir, que ce soit pour informer ou alors, simplement pour, que vous vous sentiez moins seul. Donc c'était le but de mes vidéos, donc c'est super. Donc aujourd'hui, je vais répondre, à une demande qui m'a été faite. Donc c'est une demande, d'une dame est conjointe de fibro et qui voulait que je fasse une vidéo, sur, nos accompagnants, tout compte fait. Donc vous voyez peut-être que j'ai le nez rouge et les yeux, larmoyants. C'est parce que j'essaye de faire la vidéo, ça fait plusieurs fois et qu'à chaque fois que je parle, je commence à pleurer. Donc je vais réessayer encore une fois en espérant que ça monte pas. Donc, heu je sais pas trop comment, emmener cette vidéo, c'est compliqué parce que du coup, elle me demande de faire quelque chose, mais c'est pas, mon ressenti à moi, tout compte fait, c'est le ressenti de mon mari. Donc je vais faire comme je peux. De toute façon, je vais parler, simplement de mon expérience on a toutes des situations différentes. Il y en a beaucoup qui sont seuls aussi. Donc je vais essayer de vous parler de ça, comment ça se passe, chez nous du moins, ou comment on emmène les choses, je sais pas. Donc, la priorité, c'est, de pouvoir, parler. Que ce soit, la personne fibro ou sa moitié, il faut pouvoir parler. La personne fibro, il faut pas qu'elle garde tout pour elle parce qu'au bout d'un moment, c'est plus possible. Donc moi, c'est vrai qu'il m'arrivait, aussi ça m'arrive de pleurer dans mon coin sans qu'on me remarque, sans qu'on le voit et de toute façon, au bout d'un moment, il faut que ça sorte, les choses ou quand on a trop mal, tout ça, faut que ça sorte. Donc moi, c'est vrai que mon mari, c'est mon pilier et que c'est un peu comme mon meilleur ami aussi. Donc voilà, quand ça va pas, je sais que je peux aller vers lui et lui dire quand ça va pas. Alors j'essaie toujours de cacher quand même au départ, mais au bout d'un moment, voilà, ça sort. Mais pourquoi j'essaie de cacher au départ? C'est parce que justement, c'est mon pilier et que j'ai pas trop envie de le casser. Bah, ça y est, ça va recommencer. J'ai pas envie de l'abîmer. Et donc on garde quand même un peu de choses, parce que pour eux c'est difficile de nous voir comme ça. Et pour nous c'est difficile aussi d'être forte tout le temps. Il faut qu'on soit forte pour nous-mêmes. Il faut qu'on arrive à gérer nos douleurs. Donc il faut déjà être forte pour ça. Il faut être forte pour nos enfants. Il faut être forte pour notre moitié. Il faut être forte pour toutes ces paperasses qu'on a à faire tout le temps. Donc voilà, donc pour la personne qui est conjointe, sachez que pour nous c'est très difficile. Et c'est encore plus difficile pour nous que pour vous, c'est sûr. Parce qu'on se voit beaucoup diminuer. Ah, du coup, le son va pas être terrible. Alors, on se voit beaucoup diminuer. Il y a plein de choses qu'on ne peut plus faire, comme travailler. C'est plein de choses qu'on aimait faire. Partir en vacances, faire du sport. Plein de choses comme ça. Qu'on peut plus faire. Ils sont très difficiles pour nous. Mais qu'on est obligé de faire comme ça. On est obligé de vivre avec, de faire comme ça. Donc voilà. Donc pour nous, c'est difficile. Mais on sait que pour vous aussi, les conjoints, c'est très difficile. Parce que quand on a un couple, normalement, on s'aime. Et du coup, vous nous voyez mal. Donc je me mets à votre place aussi. Et que vous avez ce poids aussi de pouvoir nous tenir, nous maintenir et d'être fort en fait. D'être fort pour nous. Et c'est très difficile. Je peux comprendre que
bah, qu'au bout d'un moment, il y en a qui laissent l'autre, je pense. Il y en a qui sont pas assez forts. Et il y en a qui aussi peut-être doivent se protéger de ça, pour pas sombrer eux-mêmes. Donc merci à tous ceux qui sont forts pour la personne fibro, parce que vous êtes leur pilier. Et que sans vous, ils feraient pas grand-chose. Ils seraient complètement perdus, je pense. En tout cas, je parle pour moi. Et, euh, et merci aux fibros de, s'il vous plaît, parler de ce que vous ressentez, parce qu'ils peuvent pas le deviner. Donc parlez-leur. Dites-leur, ben, on va parler de la sexualité, par exemple. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont très freinés. D'une part parce qu'il y en a, leur libido descend. Alors pour les femmes, c'est pas que c'est moins gênant, mais elles ont... Voilà, hein, c'est aussi anatomiquement moins compliqué qu'un homme, si vous voyez ce que je veux dire. Mais la libido baisse, certaines, à cause de leurs médicaments, je suppose. On a aussi très peur d'avoir mal. Ça, c'est quelque chose... sachez pour les conjoints que notre corps nous fait mal, nous fait peur. Et on ne sait pas toujours comment le gérer et comment lui va réagir, notre corps, quand on fait quelque chose. Donc ça nous fait peur aussi. Voilà, on a peur de bouger. Et, et voilà, et donc de l'autre côté, le conjoint peut forcément et se dira forcément qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec lui, ou que vous ne voulez plus rien faire avec. Alors discutez, expliquez que c'est pas contre lui ou contre elle, que c'est simplement parce que là vous n'êtes pas bien, que vous pouvez pas, que physiquement de toute façon vous pouvez pas, mais que surtout que vous aimez quand même votre conjoint ou conjointe. Et que les jours où ça va, les jours où vous vous sentez mieux, et ils font l'effort de venir. Les fibros, faites l'effort d'aller voir votre conjoint ou conjointe quand vous allez bien. Parce qu'ils ont besoin de ça aussi. Et que vous verrez que, je vais pas dire en se forçant, mais c'est la peur qui fait souvent faire qu'on va pas faire de câlin. Donc prenez sur vous et vous verrez qu'après, les douleurs, généralement, elles sont apaisées. Donc voilà, faites cet effort-là. Et puis si ça marche ou si ça marche pas, vous aurez essayé au moins. Donc vous les fibres, vous avez fait le geste d'y aller. Et puis vous avez essayé. C'est aussi une preuve de force. Et puis les conjoints, voilà, respectez aussi le ou la fibro en vous disant que son corps lui permet pas tout et qu'il faut faire doucement, il faut faire en fonction de la personne fibro. Alors effectivement, je pense que le Kama Sutra ne se fera pas entièrement, évidemment, mais tant qu'il y a de l'amour, normalement, ça devrait le faire. Voilà, donc que dire de plus à part de dialoguer. Les fibros, dialoguez, dites ce que vous avez, ce que vous ressentez, et essayez aussi de ne pas trop mettre de poids non plus sur votre moitié. Faut pas l'abîmer, faut pas lui en demander trop, il faut comprendre ça aussi. Et d'autre côté, les conjoints, soyez attentifs, faites ce que vous pouvez, et puis même quand ça fait trop pour vous, dites-leur. Dites que non, là c'est trop pour moi aussi je suis fatiguée à ce moment-là, moi aussi ça me fait mal de te voir comme ça, donc voilà, donc il faut que chacun aussi ait un petit peu son temps individuel, on va dire, son temps rien que de pouvoir s'évader, penser à autre chose. Voilà, si la personne fibro peut pas sortir parce qu'elle est pas bien le jour-là par exemple, et c'est pas grave,
son conjoint ou sa conjointe va pouvoir sortir entre copains ou copines, parce qu'ils ont besoin de ça aussi. C'est pas pour ça qu'ils nous délaissent. C'est juste parce qu'ils ont besoin aussi de souffler. Parce qu'ils sont peut-être pas malades, c'est clair. Mais ils ont ce poids aussi qui est difficile. Il faut juste l'un et l'autre essayer de se mettre à la place de l'autre. Alors un petit truc, bon, rien à voir, enfin pas vraiment, mais un petit truc qui m'a fait rire là pendant le confinement. C'était pas si drôle que ça, mais bref. J'ai mon mari qui s'est coincé le dos pour la première fois pendant le confinement. Et du coup, j'ai pas pu m'empêcher de lui dire que j'étais désolée pour lui, hein, évidemment, et que en plus de le voir mal, j'en avais mal aussi. Donc voilà. Mais je lui ai dit aussi que d'un côté, c'est pas que ça me faisait plaisir, mais d'un côté, au moins il pouvait comprendre la douleur que j'avais. Alors c'était pas au même endroit du dos, mais moi quand ça m'arrive, je peux pas marcher. Donc voilà, il a compris et c'est bête, mais du coup je me dis tiens, c'est une douleur que voilà, il peut comprendre. Malgré qu'il a jamais rien jugé, hein. Quand je suis pas bien, il est aux petits soins pour moi parce que on peut pas trop faire autrement. Et il a jamais dit que je simulais ou quoi que ce soit, hein. Donc voilà, donc ça c'est top, mais je sais qu'ils sont pas tous comme ça. Donc voilà, et puis après, que dire si la personne qui vous accompagne n'est pas capable de vous entendre, juste vous entendre ou de vous écouter. Bon, faut pas non plus pleurer à chaque fois que vous parlez ou démoraliser l'autre personne, hein. Mais juste quelqu'un à l'écoute, quoi. Il faut quelqu'un qui puisse comprendre ou essayer de comprendre, ou même s'il comprend pas, au moins pas juger et puis faire avec. Donc j'espère que vous avez des personnes quand même à côté de vous qui sont comme ça. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. Et si vous avez quelqu'un qui ne vous comprend pas, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne, tout simplement. Malheureusement. Donc voilà. Je sais pas si ma vidéo vous aura aidé. Donc j'ai fait ce que je pouvais pour cette demande. Voilà, désolée pour mes larmes, mais c'est vrai que voilà, hyper sensible quand tu nous tiens, ça donne ça. Et encore, vous m'avez pas vu devant Déco, quand je regarde Déco, les personnes qui découvrent leurs appartements, je pleure aussi, hein. Donc vous inquiétez pas pour moi, c'est des larmes d'émotion, c'est pas grave. Bon voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura plu quand même. Merci.